Hey, salut à tous et à tous, c'est Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien, on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est parti pour la vidéo récap des transferts de cette saison 2025 qui s'annonce, qui va commencer d'ici un petit moment maintenant, hein, parce qu'on est mi-décembre au moment où vous voyez la vidéo, donc bien évidemment que ça se rapproche. Les transferts sont quasiment tous bouclés. On commence à avoir les équipes qui révèlent petit à petit leurs maillots. Il y aura une vidéo également présentation des maillots qui arrivera. C'est une vidéo que vous aimez chaque année. Les récaps également de mes pronostics que j'ai fait cette saison qui va arriver. On aura les pronostics pour la saison 2025 aussi qui vont arriver. Donc voilà, des vidéos un petit peu dans ce style. Vidéo aujourd'hui où on va faire les plus grosses équipes, donc on aura le World Tour et les plus importantes équipes de la Conti. Si ce format pour vous est trop long, une vidéo en un bloc sur ma chaîne secondaire où je prépare, vous savez, l'étape du tour et je fais des vidéos un peu plus axées en 100% vélo et il n'y a pas du tout de gaming ou quoi que ce soit. Euh, je sors depuis quelques jours déjà les vidéos au format short équipe par équipe, donc c'est des petits formats en fait d'une minute et donc voilà, s'il y a vraiment que certaines équipes entre guillemets qui vous intéressent, vous pouvez aussi aller voir là-dessus, c'est à votre choix. On va commencer avec la première équipe qui a bouclé son mercato, c'est l'équipe Alpecin Phoenix qui aura donc 29 coureurs pour la prochaine saison. C'est un effectif complet. On le sait, ils jouent surtout les classiques, hein. Ils avaient Jevagne il y a quelques années pour jouer un petit peu les étapes de montagne. Ça avait plutôt bien marché, on s'en rappelle, sur une Vuelta. Mais là, ils sont à fond sur les classiques. On le sait, ils sont très très forts avec quelques coureurs. Et pour les sprints aussi, avec Caden Groves et avec Jasper Philipsen. Donc voilà, c'est une belle équipe. Malheureusement, il n'y a pas de coureurs pour la montagne. Mais au niveau recrutement, il y a quelques petits départs. Pas non plus de pas non plus de gros noms, même s'ils perdent quand même Soren Andersen, qui je trouve n'a pas été transcendant dans son passage chez Alpecin. Axel Laurence, par contre, qui est une pépite française, qui a remporté une étape qui a été quand même solide, je trouve, cette année, qui partira donc chez Ineos Grenadier. Les départs de Senelesen, de Nicolas Conti, Sinkeldam et Balsted qui seront retraités l'année prochaine. Au niveau des arrivées, c'est assez intéressant. On va surtout jouer sur des jeunes avec 4 coureurs de l'équipe de développement d'Alpecin de Koenig, De Bruyne, Del Grosso, Versting et De Hers, donc 4 coureurs de l'équipe jeune. On aura Pechtersen également de l'équipe Bahrain Victorious et Gal Gilvar qui est un jeune coureur puisqu'il lui il arrive de l'équipe espoir entre guillemets de l'équipe UAE, donc c'est l'équipe UAE Génération Z. Voilà un petit peu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez équipe par équipe du mercato. Je trouve qu'il y a quand même une perte importante avec Axel Laurence. Sinkeldam qui est quand même important, mais c'est un départ à la retraite, donc entre guillemets, voilà. Par contre, Andersen, c'est un nom, mais je ne l'ai pas trouvé transcendant dans cette équipe Alpecin où il était meilleur à l'époque chez Sunweb DSM. Donc à voir. Par contre, au niveau des arrivées, c'est très très jeune. Donc je pense que c'est pour jouer sur l'avenir. C'est une équipe assez intelligente, hein, Alpecin de Koenig, qui arrivent à faire éclore vraiment des coureurs de leur système. Donc pourquoi pas un bon recrutement dans cette équipe. Nouvelle équipe, l'équipe française Arkea BNB Hotel, qui continue sur sa lancée. Ils sont vraiment pas mal en World Tour. Ils ont une équipe, je trouve, assez complète pour jouer un petit peu partout. Voilà, des noms comme Clément Venturini, comme Kevin Vauquelin, Florian Sénéchal. Il y a également toujours Arnaud Desmar, hein, pour les sprints. Voilà, une équipe assez complète qui manque peut-être d'un gros nom. On avait Warren Barguil et Nero Quintana qui ont quitté l'équipe. Au Quintana, on sait pourquoi, mais voilà, mais bon, c'était des gros noms. On a Kevin Vauquelin quand même qui a fait une grosse saison. Et même cette équipe en soi qui n'a pas été mauvaise en 2024. Au niveau recrutement, il y a quelques départs. On notera quand même le départ de Vincenzo Albanese. On a Barré également qui partira dans l'équipe Intermarché Wanty. Champoussin pour Astana. C'est une perte, on va dire, parce que c'était un espoir. Il avait été très bon chez AG2R. Je ne trouve pas qu'il ait marqué de son empreinte son passage chez Arkea, Clément Champoussin. Donc on espère pour lui qu'il se relancera. On a Decker également, qui j'ai pas trouvé sensationnel chez Arkea, qui partira lui pour l'équipe Euskaltel Euskadi.
le départ de Mathis Louvel dans l'équipe Israël, Dan Maclay chez la Visma Lease the Bike. C'était un nom, on va dire, historique, hein, Dan Maclay dans cette formation, et Alain Driou également. Au niveau recrutement et des arrivées, eh ben, on vient chercher énormément de jeunes coureurs. Vous voyez, c'est quasiment que des coureurs de l'équipe Conti, de l'équipe Arkea, avec Epis, avec Lozoué, Roulant, Jvetsad, avec Thierry et Jota. Et on a Guernalec de l'équipe Bourg-en-Bresse 1, donc des coureurs très jeunes. Là aussi, c'est une équipe française qui a envie de jouer local avec de jeunes coureurs français, mais pas que. Et ça peut être intéressant. Hâte de voir ce que vont faire tous ces coureurs. Je pense que c'est quand même bien entouré dans l'équipe Arkea. J'ai l'impression que c'est quand même une plutôt bonne structure. Donc voilà, hâte de voir un petit peu comment ça va se passer pour eux et découvrir le World Tour où ils auront vraiment des possibilités de faire des choses. L'équipe Bahrain Victorious, 30 coureurs, c'est une grosse équipe franchement. C'est une équipe qui s'est fait un nom depuis quelques années. Ils sont vraiment assez complets partout, au niveau des classiques, au niveau des sprints, même si, oui, il y a Phil Bauhaus quand même, qui est toujours très costaud, avec le recrutement également de d'autres coureurs. Mais voilà, ils ont une équipe aussi en montagne pour jouer de belles choses sur les grands tours. Je pense à Antonio Tiberi, on l'a vu avec Santiago Buitrago, Jack Haig, Peyo Bilbao, Timo Rich. Donc il y a de très très beaux noms dans cette équipe. Et il y a une petite nouveauté avec Lenny Martinez, mais c'est dans la page recrutement. On va commencer par les départs. Yukiya Arashiro, qui était un historique mais qui se fait sur la fin aussi. Pechtersen pour l'équipe Alpecin, on l'a cité tout à l'heure. Pouls qui quittera la team pour le team Astana. Il a fait un bon passage, hein, Pouls, franchement c'est un coureur qu'on retient à chaque fois. C'est quand même de belles performances, des étapes. En tant qu'équipier, c'était costaud aussi. C'est une grosse perte, on va dire, mais il arrive quand même sur sa fin de carrière, Woodpulse. Donc c'est un mal pour un bien, je pense, de perdre ce coureur. Zuzan Rajovic qui partira dans l'équipe Koratek. Yasha Souterlin également. Ensuite, on aura le départ de Scott, Wisniewski et Madan, mais pour l'instant, pas d'équipe encore donnée pour ces coureurs. Au niveau des arrivées, on note bien sûr l'arrivée très importante de Lenny Martinez. On a hâte de voir ce qu'il va faire. Et ensuite, on a des coureurs là aussi très jeunes qui arrivent. Je trouve qu'on mise énormément sur la jeunesse dans ce recrutement, enfin dans les équipes qu'on a citées pour l'instant, puisqu'on aura Ermakov de l'équipe Conti Victorious, pareil avec Van der Meulen, avec Herzen et avec Stockwell. On aura également Van Mechelen de l'équipe Dev de DSM Firmenich. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant. Eulalio, le portugais, et Patience de l'équipe Lotto Destiny. Bon recrutement avec un gros nom comme Lenny Martinez, forcément ça sera l'attraction de cette saison. On a vraiment hâte de voir ce que ça va donner pour Lenny en 2025. Mais je trouve que c'est vraiment pas mal. Il y a de quoi être attentif avec cette équipe qui est encore mise sur la jeunesse. La formation Red Bull, pour moi, la formation Red Bull Bora, c'est peut-être la meilleure équipe en 2025. Un effectif vraiment très 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 impressionnant déjà et des recrutements très intelligents qu'on va voir. C'est l'équipe de Roglic, de Hindley, de Vlasov, qui c'est qu'on a encore des Sobrero, etc., etc. Mais regardez-moi ce recrutement très intéressant avec des départs. Mais je trouve que c'est pas des mauvais départs. Il y a le départ d'Emmanuel Bourgman qui a été un historique de l'équipe. Hein. C'est vraiment des historiques qui partent quand même pour la plupart, qui n'a pas été transcendant sur les dernières années, donc c'est pas plus mal de s'en débarrasser. Départ de Gamper et de Haller fait leur temps dans cette équipe. Sergio Higuita, on ne tient pas spécialement voilà, son passage. Hein. Sergio Higuita, pour moi, c'est un éternel coureur surcoté. Bob Jungels, qui n'a pas été, voilà, son passage chez Red Bull n'a pas été exceptionnel. Ça fait plusieurs équipes qui commencent à enchaîner Bob Jungels. On sent que c'est la fin. Lennart Kemna, par contre, lui qui a été très bon dans cette équipe. Moi, j'aime beaucoup Lennart Kemna. Et il va se relancer chez Lidl Trek. Je pense que c'est très intéressant. Max Sharkman, qui a eu quelques saisons difficiles. Donc, c'est bien aussi qu'il puisse se relancer ailleurs. Et Lourtz qui quittera la team pour l'équipe Decathlon à G2R mondial, mais l'équipe de développement. Au niveau des arrivées, c'est très 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 impressionnant.
Finn Fisher Black, Oyer Lashkano, Gianni Moscon, Giulio Pellizzari, Lorenz Pitti, Jan Tratnik, Mick et Tim Van Dijk et Maxime Van Riels. On s'est renforcé partout. On vient se renforcer en montagne avec Giulio Pellizzari, Oyer Lashkano qui est aussi un peu un couteau suisse, des coureurs expérimentés, Gianni Moscon, Jan Tratnik, Maxime Van Riels et Lorenz Pitti. C'est deux jeunes très 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 costauds aussi. Franchement, j'aime beaucoup ce recrutement de l'équipe Red Bull qui était déjà très forte. Hâte de voir comment ils vont jouer avec tous ces coureurs, mais vraiment, ils ont des cartes pour briller sur tous les terrains, cette équipe Red Bull. La Cofidis, 30 coureurs pour eux. Ça, on va voir, hein, mais c'est de plus en plus pauvre hein, chez Cofidis. Ça va devenir compliqué. Ils peuvent faire de belles choses, mais bon, c'est toujours très 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 dur pour eux, avec des pertes importantes, hein. Gorka et Simon Geschke qui partent en retraite. C'est deux coureurs même costauds et expérimentés. Les départs de Champion, de Fernandez, de Mario, Guillaume Martin, leur leader historique, de Axel Zinglet, qui était un peu la pépite là, sur la dernière saison de l'équipe, et Wood. Donc c'est compliqué. Des arrivées intéressantes, mais je demande à voir avec Alex Aramburu notamment, avec Dylan Tuns qui pour moi, depuis qu'il est passé chez Israël, c'est quand même très très compliqué pour lui. On s'en rappelait hein, de sa victoire sur la flèche avec Bahreïn. Et puis c'est un peu compliqué. Damien Touzé, ça peut être intéressant. Sergio Samitier, Paul Ourselin, Sylvain Moniquet, Yann Maes, Valentin Ferron, Simon Kerr. Et j'ai oublié Emmanuel Bourgman dans le lot. Mais voilà, voir ce que ça donnera, l'arrivée d'Emmanuel Bourgman. Au niveau Décathlon AG2R, grosse saison pour eux en 2024. Ils vont perdre leur leader quand même, mais ils ont une équipe assez intéressante, je trouve. On va regarder les transferts réalisés par cette formation. Les départs de Boissonhagen en retraite. Axel Baudin qui partira. Il a fait une belle saison, Baudin, je trouve. Anninen, Ben O'Connor, c'est leur leader qui quitte l'équipe donc. Valentin Paré-Peintre aussi qui a fait une très très bonne saison avec sa victoire sur le Giro. Valentin Retailleau, Damien Touzé et Larry Warbaz. C'est des gros départs, mais ils ont vraiment de jeunes coureurs qui vont arriver. Il y a des coureurs de l'équipe U19 et de l'équipe de développement. Il y aura Paul Sexa, il y aura Pedersen, le champion du Danemark. Il y aura Isidore, Chamberlain, Bizio. Donc ça, c'est très intéressant. Les deux coureurs norvégiens, Stönmite et Gudmestad, ça vraiment, je demande à voir. Ça peut être très intéressant. L'expérience de Stefan Bischegger aussi et Callum Scottson. Donc ils perdent leur leader, mais il y a des bons coureurs qui arrivent. C'est peut-être compliqué de compenser quand même les départs d'O'Connor et de Paré-Peintre, mais je demande à voir pour une équipe qui franchement continue de progresser, je trouve. Donc j'espère que ça sera dans la continuité pour Decathlon AG2R et pas un stop par rapport aux deux dernières saisons qui ont été quand même très bonnes. L'équipe IF Éducation, équipe très intéressante, on le sait, des Carapaz, des Shaw, des Valgren, qui sait qu'on a encore dans cette équipe, Rafferty, Queen, Paules, très très bons coureurs, et Benili bien sûr. Il y a quelques petites pertes, c'est des retraites anticipées pour André Amador, Rigoberto Uran également à la retraite, Alberto Bettiol qui avait déjà quitté l'équipe hein, en milieu d'année, toujours assez intéressant ces transferts immédiats, donc qui était quand même un gros coureur de l'équipe et j'aime beaucoup Alberto Bettiol. On a Stéphane Bischegger également qui quitte l'équipe, c'est un peu un historique, Simon Kerr, Jonas Rutsch et Stéphane Debot. Au niveau des arrivées, ben, c'est assez intéressant hein, avec Vincenzo Albanese, avec Casper Asgreen. Pour les classiques et pour qui se relance, ça peut lui redonner confiance un transfert comme ça. Je pense à Casper Asgreen, Samuele Battistella, Axel Baudin. Donc intéressant de suivre ce cours français aussi. Axel Baudin. On aura McLaren de l'équipe Against Berman. On aura Madis Mikkels, sprinter lui de l'équipe Intermarché Wanty. Il a bien marché sur la fin de saison, donc hâte de le surveiller dans cette équipe EIF Education. Et Walker en provenance de l'équipe Astana Développement. Au niveau de l'équipe Groupama FDJ,
Malheureusement, ça s'appauvrit un petit peu là depuis quelques saisons. Le départ d'Arnaud Desmar, de Thibaut Pinot, de Lenny Martinez, ça commence à faire beaucoup de noms quand même qui partent. Même si on a vu que David Gaudu a fait une belle saison, on a quand même fait une belle fin de saison plutôt. Toujours compliqué pour eux. Et le départ aussi de Laurence Pitty. Les départs sont là et sont importants, je trouve, avec Laurence Pitty, avec Lenny Martinez, Marc Sarro et Ignatas Konovaloas en retraite. C'était des coureurs expérimentés. Sam Watson, Ruben Thompson et Fabien Lienhardt également quitteront l'équipe pour des arrivées pas non plus meilleures. Mais attention, on aura quand même Clément Braz Alfonso, le français du CIC Nantes Atlantique. Rémi Cavagna qui reviendra du team, qui viendra plutôt du team Movistar, retour en France. Retour en France, non, même pas parce qu'il était chez Quickstep avant. Donc, arrivé en tout cas en France de Rémi Cavagna peut être intéressant pour lui, je pense, et même pour l'équipe. Donna Wright de l'équipe Decathlon AG2R Développement, Johan Jacobs de la Red Bull à surveiller, Guillaume Martin, donc en montagne, ça remplacera pas Lenny Martinez, mais c'est expérimenté Guillaume Martin, donc c'est toujours intéressant. Et Brieux Roland, un jeune coureur de l'équipe Conti. Pas exceptionnel, il n'y a rien qui fait rêver, mais on demande à voir pour l'équipe Groupama, qui est quand même une équipe historique, et c'est toujours important de les voir bien marcher. Le Team Ineos, 29 coureurs pour eux, ils ont une bien belle équipe, il faut le dire, mais commence à, ça a pris un cap hein, depuis quelques années. On a eu la fin un peu de l'ère Froome, l'ère Sky, hein, tout simplement. Même si ils ont encore de bons coureurs, c'est pas un recrutement qui m'emballe des masses. Avec le départ de Lucro, lui c'est un ancien, hein, c'est un des vraiment très anciens. Les départs d'Ethan Hayter, de John Narvaez et de Tom Pidcock. Là, c'est trois noms quand même très importants qui quittent l'équipe. Donc attention, Tom Pidcock va se faire vraiment surprise. C'est peut-être la plus grosse surprise de ce mercato. Donc à voir. Et au niveau des arrivées, ça peut être intéressant, mais voilà, hein, il faut garder des pincettes. L'arrivée d'Hamilton de l'équipe Jayco Alula, bon grimpeur moyen, j'ai envie de dire. Donc à voir. Bob Jungels, hein, je l'ai dit tout à l'heure, mais sans que ça arrive sur la fin pour Bobby. Donc voilà, ça sera important de le voir dans cette équipe. La surprise, l'Angelotti de l'équipe Bourgogne, j'ai vraiment hâte lui de le voir chez Ineos. C'est ma surprise. Axel Lawrence, forcément le français qu'on espère voir performer. Oxenberg ensuite, Schmidt et Watson, donc pas d'autres noms non plus qui nous font rêver. Donc ils seront à suivre aussi les Ineos avec notamment Rodriguez pour les grands tours. On enchaîne avec l'équipe Intermarché Wanty. 28 coureurs pour eux, une équipe vraiment intéressante parce que depuis quelques années, hein, depuis qu'ils sont montés en World Tour, on les avait cités un petit peu comme les intrus et ils ont vraiment montré à tout le monde qu'ils avaient leur place, ils arrivent à remporter des étapes à chaque fois sur les grands tours, un peu partout, donc vraiment ils sont très intéressants et un mercato pour eux qui est pas si mauvais, je trouve, avec les départs en retraite de Van Poppel et de Calmejean. Calmejean, c'est assez anticipé, mais bon, je pense que ça les dérange pas non plus. René Rigaud, par contre, ça c'est un départ, je pense, assez important. Maddis Michaels, pareil. Ensuite, Plankert, Taramae ou Tennyson, c'est un mal pour un bien. Et au niveau recrue, c'est très intéressant avec Hartz qui arrive de leur équipe Wanty, on va dire, un peu de développement. Van Boven de l'équipe Bingol, Jonas Rudge pour les classiques, ça va être très intéressant. Alexander Camp de l'équipe Tudor, j'aime beaucoup Alexander Camp, donc à voir ce qu'il peut donner. Camille Bonneux de l'équipe baloise et Barré le français. Donc on a vraiment un beau recrutement pour Intermarché Wanty. Au niveau du Jayco Alula Team, 30 coureurs, donc un effectif bien, bien, bien complet. Un changement de leader, on va le voir tout de suite, puisque on a le départ de Simon Yates vers l'équipe Visma Leasebike, départ de Scottson, de Mass, de Hamilton et de Craddock qui sera retraité l'année prochaine, mais énormément de recrues qui arrivent. On aura Kun Bouman du Visma Leasebike. On aura Donaldson de l'équipe Trinity, double pour l'équipe de l'équipe Polti. Patrick Gamper, par contre, là c'est une bonne recrue, je pense, dans un effectif. Adam Atterley qui arrive du VTT.
vététiste très intéressant, il sera à surveiller, hein, son passage un petit peu chez les pros en route. Kriksen de l'équipe Park Hotel, Mackenzie de l'équipe Agents Berman, Ben O'Connor qui sera leur nouveau leader en 2025. Je pense que ça peut être très intéressant dans cette équipe australienne pour lui. Déjà qu'il est bon, je pense qu'il peut encore progresser, Ben O'Connor. Yasha Souterlin également du team Bahreïn, qui est un coureur, je pense, sur certaines courses, qui peut être intéressant dans l'effectif. Lidl Trek, 30 coureurs également pour eux en 2025. Ils ont vraiment une très très belle équipe. Ils sont en train de se construire avec des leaders. On sait des Chicon, des Schkelmos, des Geoghenaert. Également Mats Pedersen, très solide. Quinn Simons, on le sait. Thibonis, un petit peu l'éclosion de la saison dernière, vraiment. Et au niveau des recrues, c'est très intéressant. 3 départs, Dario Cataldo, Fabio Fellini, Nathaniel Tesfazion. Ces 3 départs, vraiment, ils les handicapent pas tant que ça. Donc c'est pas mal. Et au niveau des arrivées, bah, il y en a seulement 4, mais elles sont très 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 intéressantes. Lennart Kemna, lui, il peut faire très mal. Kro Andersen, qui va peut-être se relancer, donc ça, on demande à voir. Un cours de l'équipe Lidl Trek Future Racing Teutenberg et Witten Philipsen, que je ne connais absolument pas. Je vais pas faire l'américain, je ne le connais pas. Donc voilà, mais je pense que ça peut être de bonnes recrues. C'est une équipe qui marche bien, Lidl Trek, et avec des cours qui continuent de progresser. Donc hâte de les voir bien sûr en 2025. On est l'équipe Movistar, 28 coureurs pour eux. Équipe qui perd un peu de sa superbe. Ça match aussi avec le départ des cadres qu'on a eu, les Valverde, les Quintana. Mais bon, on sait qu'ils ont le cheat Volta avec Henrik Mas, donc pourquoi pas. Non, c'est une équipe voilà, qui peut vraiment faire de bonnes choses. Je trouve qu'ils ont un effectif intéressant, mais ils ont quand même perdu lourd sur ce mercato, je trouve, avec Alex Aramburu, qui était quand même un des cadres de l'équipe. Depuis qu'il était arrivé, il était quand même très très fort. Rémi Cavagna qui part donc chez Groupama, on l'a vu tout à l'heure. Oyer Lashkano qui nous fait la saison dernière une saison de fou et qui quitte l'équipe. Rangel, retour au Brésil. Je ne sais pas, on ne sait pas où, mais voilà, c'est pas non plus la plus grosse perte. Sergio Samitier, Ivan Souza et Johan Jacobs. Ouais, je trouve qu'il y a des pertes, il y a des pertes assez importantes. Il me semble que tout à l'heure chez Groupama, j'avais mis que Jacobs venait de Bora. Le site où j'ai pris mes sources a dû péter un petit peu un câble. Les arrivées, c'est pas fameux. Même s'il y a Castrillo de l'équipe Kern Pharma qui est une bonne recrue, je trouve. On a ensuite rien de transcendant avec deux autres cours de la Cara Rural, Chepeda et Aular. L'équipe Erko Shimano avec Pecador et Tesfazion de l'équipe Lidl Trek. À part Castrillo, je trouve pas ça exceptionnel. Et je trouve qu'ils perdent quand même très gros sur ce mercato, la Movistar. L'équipe Soudal Quickstep, pensez forcément à Remco Evenepoel avec sa chute. On espère qu'il sera quand même très costaud en 2025. Mais là aussi, c'est une équipe très très solide, hein. Ils peuvent briller partout, même si ils étaient un petit peu moins performants sur les classiques sur ces dernières saisons. On sait que voilà, avec un team Merlier quand même là, en sprint, ils sont quasiment intouchables. Et c'est vraiment une des plus grosses équipes du paddock, j'ai envie de dire. Au niveau des départs, bah, c'est des cadres, hein, qui partent avec Julien Alaphilippe. C'est un des transferts de la saison. Casper Asgreen, mais était peut-être moins bien, surtout sur la dernière saison, lui qui a quand même été un des cadres, hein, sur les classiques. Jan Hirt qui quitte l'équipe et Fausto Mastanda, je trouve que ça fait 2 pertes quand même importantes en montagne. Et Gianni Moscone n'a pas non plus été transcendant lors de son passage chez Red Bull. Au niveau des arrivants, on notera Pascal Encourne de l'Auto Destiny. Ça peut être intéressant ce transfert. Garofoli d'Astana. Ethan Hayter, là par contre, très très bonne recrue, je trouve. C'est un coureur hyper complet. Valentin Paré-Peintre en montagne en tant qu'équipier, il va être très intéressant. Et même pour avoir sa carte blanche, voilà, parfait. Rakani Noviero de leur équipe de développement. Max Sharkman de Red Bull Bora, qui lui, par contre, doit revenir un peu sur le devant de la scène, donc ça sera très intéressant à surveiller.
et Dries Van Gestel du Total Energy. De bonnes recrues, hâte de voir ce qu'ils vont donner dans cette équipe Soudal Quickstep, qui est forcément voilà, une des meilleures équipes. Le team, ce n'est pas DSM maintenant, c'est Team Picnic Post-NL, changement de nom pour eux, avec 27 coureurs, donc en effectif pas très rempli, mais qui marche bien, hein. Ils arrivent à faire voilà, des performances chaque année avec de jeunes coureurs. C'est une équipe très jeune, même si la tête d'affiche de l'équipe, c'est Romain Bardet, qui prendra sa retraite d'ailleurs au milieu de la saison. On a quand même une très très bonne équipe, je trouve, et moi j'aime beaucoup cette équipe. Très peu de départs, mais très peu d'arrivées. 3 départs, Patrick Bevin, Emile Liepens et Martin Tuchveld. Et au niveau des arrivées, il y en a 2, mais c'est encore très jeune, avec Kurd de l'équipe CC Etup et Dont de l'équipe de développement. Voilà, 2 arrivées, mais des jeunes encore, toujours dans l'objectif de la jeunesse. C'est une équipe très formatrice qui pousse ensuite les coureurs à partir vers d'autres formations, on va dire, un peu plus performantes. Mais ça sera toujours intéressant à suivre quelle pépite va sortir et va éclore en 2025. Le team Visma Lease Bike, forcément une des toutes meilleures équipes du monde là depuis quelques années. Ils ont vraiment réussi à créer un effectif exceptionnel avec en tête d'affiche Jonas Vingard, mais on a aussi voilà, hein, des Dylan Van Baarle, des Wout Van Aert. On en a énormément, des Sepkus, des Olaf Koy, Matteo Jorgensen. Et au niveau des recrutements, il y a des pertes. Mais bon, je trouve pas qu'il soit trop perdant au change hein, avec ce qui arrive. Le départ donc à la retraite de Robert Gesink, historique de l'équipe, il était là à l'époque même chez Rabobank. Kuhn Bowman, Johan Ashton Mitte, mais je pense que c'est bien parce que c'est un jeune coureur qu'on n'a pas trop vu. Donc là, il aura vraiment, je pense, un peu plus sa place chez Decathlon. Yann Tratnik, très costaud, bien évidemment, mais bon, ils en ont d'autres des coureurs costauds dans cette équipe. Milan Vader, Martin ensuite et Tim Van Dijk au niveau des départs. Au niveau des arrivées, c'est très 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 solide avec Berens du Lidl Trek Future Racing, 3 coureurs de l'équipe de développement Visma Lease Bike, Breman, Wissing et Gratt. Victor Kampenhardt, c'est un coureur très expérimenté, un gros rouleur, ça va être important dans cette équipe. Dan Maclay du Team Arkea. Donc ça c'est un peu mon transfert un peu surprise aussi. Je sais pas trop ce qu'il vient faire là, mais bon, pourquoi pas. Simon Yates, qui risque d'avoir le rôle quand même d'équipier, mais ça va être un très très gros équipier. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir un frère Yates dans chacune des 2 grosses équipes épauler leur leader. Donc ça risque, on peut avoir des fois des duos, 2 duos qui vont s'affronter, le duo Yates Pogacar et le duo Yates Vingard. Donc ça sera très intéressant, je pense. Et Axel Zinglet, le français, qui arrive. Donc j'étais un peu sceptique quand j'avais eu Christophe Laporte, mais quand je vois ce qu'a fait Christophe Laporte chez le team Visma, je me dis que ça peut être un peu le même destin pour Axel Zinglet, donc j'ai vraiment hâte de voir ce qui va donner. L'autre grosse équipe, c'est le team UAE de notre champion du monde, Tadej Pogacar, une équipe monstrueuse, hein. C'est vraiment devenu une des toutes meilleures, avec des coureurs exceptionnels, et au niveau de l'effectif, on perd, mais pas tant que ça, au niveau de ce qui va arriver. Bax, Fischer Black, Mark Hirschi, c'est peut-être la plus grosse perte pour l'équipe, même si il joue un peu sa carte perso, mais c'est pas péjoratif de dire ça, un peu sa carte perso sur les classiques quand il en avait la possibilité, donc ça va être cool surtout pour Mark Hirschi. Diego Ulissi en fin de carrière, Vink et Odeg, mais c'est pas les coureurs qu'on a le plus vus. Contre au niveau des arrivées, Regots de l'équipe Intermarché, ça peut être très intéressant. Johansen de l'équipe Sabgal, Jonathan Narvaez en provenance d'Ineos, c'est le coureur qui est le seul à avoir porté un maillot rose autre que Tadej Pogacar sur le Giro, donc voilà, il sera équipier, lui aussi c'est un passe-partout, un très très bon coureur. Torres ensuite, un coureur de leur équipe Génération Z, et Florian Vermersch de l'Auto Destiny, qui marchait moins bien, mais on sait que c'est typiquement un coureur comme Nils Politt un petit peu, qui peut se relancer, lui est plutôt spécialiste des classiques, on s'en rappelle
de sa place hein, sur Paris-Roubaix, notamment l'année où Sonny Colbrelli s'était imposé. Donc voilà, on va terminer avec la dernière équipe du World Tour, c'est l'équipe XDS Astana qui change de nom, nouveau sponsor pour eux, ça sera un sponsor chinois, une équipe en nombre, hein, 29 coureurs, qui a recruté beaucoup, et qui est en train de prendre un nouveau tournant, j'ai l'impression, donc ça peut être cool de les voir un peu revenir devant. Ils se sont quand même séparés, Marc Cavendish, de Dimitri Grusiev, de Mikhail Morkov, de Rudiger Selig, de Brudzinski, c'est des retraités. Sinon, ils perdent Samuel Battistella, Garofoli ensuite, et Alexei Lutsenko, qui est un petit peu leur leader aussi historique, mais une flopée d'arrivées. On avait vu Alberto Bettiol dès le mois d'août, mais ensuite on en a d'autres avec Champoussin, Conchi, Gate, Higuita, Cajamini, Malucelli, Masnada, Pouls, Romelu, Smirnov, Tennyson, Ulissi et Van Beckum. On a des jeunes coureurs qui arrivent, des coureurs expérimentés. Je pense que c'est un recrutement assez intéressant. J'ai hâte de voir si un Sergio Higuita peut marcher dans cette équipe, un Diego Ulissi, un Wood Pouls qui vont apporter leur expérience. Fosno Masnada, là aussi peut être très intéressant. Hâte de voir Clément Champoussin. Franchement, cet effectif me plaît bien pour Astana et je ne demande qu'à voir. On va passer la première équipe maintenant, on va dire, de l'équipe des Pro Tours qui sont les plus intéressantes, l'équipe Israël. Première tech, 30 coureurs, donc gros effectif quand même pour cette équipe, invité sur les plus grosses courses. Ils ont donc perdu deux coureurs en retraite, Zabel et Sagif. Ensuite, les départs de Holliman, de Dylan Tuns et de Wurtschmidt. Des départs qui sont pas mal. Ils se séparent de vieux coureurs, entre guillemets, avec Sagif et Zabel qui partent en retraite. Tuns, qui est aussi pour moi un vieux coureur dans le sens où il ne performait pas spécialement dans cette équipe. Et un recrutement intéressant. Yanirt, Lutsenko peuvent être très intéressants avec leur expérience. Mathis Louvel ensuite, le français. C'est un peu dommage pour Arkea d'avoir perdu, mais on a hâte de voir ce qu'il va faire dans cette équipe en espérant que ce soit pas seulement pour l'argent et qu'il aura vraiment de quoi être encadré. Et deux coureurs de leur équipe Israel Cycling Academy, Blackmore et Côté, le coureur canadien. Au niveau Lotto Destiny, bah alors là, ils ont perdu énormément. Ils ont perdu énormément, c'est très dur pour eux. L'équipe d'Arnaud Delis, l'équipe de Lennart Van Etvelt que vous voyez. J'aime beaucoup Lennart Van Etvelt, j'aime beaucoup Arnaud Delis, mais y a des pertes hein, chez Lotto Destiny, malheureusement seulement 25 coureurs, donc c'est pas un énorme effectif. Et beaucoup de pertes. Les départs de Thomas Degent, de Jacopo Guarnieri, ça sera en retraite. On a ensuite Adamies, Kampenaerts, Enkoorn, Kron, Moniquet, Pachens, Van Riels, Van Hoek et Vermersch. Il y a beaucoup de noms là qui partent. Et pour des arrivées qui sont pas non plus claquantes, hein. Il y a beaucoup de coureurs de leur équipe de développement. Les Van de Winkele, les Orins, les Gidding, les De Schutner. Ensuite, on a l'arrivée de Kraps, de Thompson aussi, et de Verstroffer de l'équipe de développement G2R Decathlon. Mais il n'y a rien de claquant dans cette équipe. Je trouve que ça perd du niveau sur ce mercato. L'équipe Q36.5 qui réalise la surprise totale du mercato, l'arrivée de Tom Pidcock chez eux. C'est pas le seul, vous allez voir. Et c'est surprenant, c'est une belle équipe. Mais bon, à voir ce que Tom Pidcock pourra faire. Pas si c'est le meilleur choix de carrière pour lui quand même, hein. C'est la surprise du mercato, peut-être pas la meilleure. Ils perdent quelques coureurs aussi qui n'ont pas pour le moment de destination particulière. On note les départs, de pas mal de coureurs à la retraite, de Wieland, de De Vrient, de Hagens, Carl Frederick Hagens et de Joe Roswoff. Tobias Ludvigsson également, mais c'est un ancien. Au niveau des arrivées, assez intéressant avec Tom Pidcock, avec Emilien Pons, avec Arm Van Hoek, Shirtbacks, Milan Vader, Gonzalez et Asparen. Donc franchement, il y a de belles arrivées. Ça peut renforcer cette équipe et ça peut peut-être avec un recrutement comme ça leur faire passer un nouveau step. L'équipe Total Energy, 26 coureurs eux aussi. Ils continuent sur leur lancée. Je pense qu'ils sont en train de retrouver un peu un second souffle dans cette équipe.
Il y a des coureurs qui marchent bien, donc c'est assez intéressant. Ils perdent des coureurs, mais bon, c'est 2 retraités, Julien Simon, Alexis Vuillermoz. Ensuite, Valentin Ferron, Paul Ourselin qui partiront chez Cofidis. Et Dries Van Gestel, qui était un bon coureur de cette équipe, qui quitte. Mais on va recruter pas mal, je trouve, avec le retour sur la route d'Alexis Brunel, qui avait fait un peu une pause dans sa carrière. L'arrivée de Dauphin du team Arkea Conti. Les 2 coureurs de l'équipe Saint-Michel Mavic, Delboeuf, Delettre qui arrivent. Leroux de l'équipe Van Rysel-Roubaix. Une bonne recrue, je pense, pour eux. Donc ça, c'est très intéressant. Valentin Retailleau du team Decathlon et Marcerou du Vendée. Toujours des bonnes petites recrues dans cette équipe. Donc ça peut être intéressant aussi pour Total Energy. Et la grosse équipe là, pour moi qui est une des meilleures équipes, j'adore cette équipe depuis leur début. Et je trouve que eux ils font tout dans le bon sens, vraiment. Il y a Fabian Cancellara derrière, c'est suisse, donc forcément il y a une certaine rigueur. Mais franchement, pour moi, c'est une très bonne équipe. Ça marchait déjà très bien avec justement un recrutement intelligent où ils vont chercher des coureurs expérimentés qui apportent vraiment aux plus jeunes. Et ils ont aussi leurs coureurs, on va dire, locaux, qui sont très intéressants. Et là, ça va être encore plus beau. Au niveau des départs, c'est 2 retraités avec Charin et Reichenbach. Reichenbach qui a apporté beaucoup d'expérience à cette équipe. Alexander Kamp qui ira dans l'Intermarché Wanty. Ça, par contre, c'est une perte importante. Simon Pelot également qui quitte l'équipe. Au niveau des arrivées, c'est excellent. Julien Alaphilippe, qui pour moi est dans une équipe parfaite pour se relancer parce qu'il va former un super duo avec Marc Hirschi, qui est le transfert phare aussi de cette équipe. Marco Haller, beaucoup d'expérience. Fabien Liénard, Mikoutis et Rondel, qui eux arrivent avec Weiss également de l'équipe U23, et Larry Warbaz du team Decathlon, qui lui est un coureur assez intéressant et qui pourra apporter de l'expérience. Donc très grosse équipe tout d'or, j'ai hâte de les voir en 2025. Le team UnoX, là aussi c'est une belle équipe, ils se sont bien renforcés encore avec un effectif voilà, de 26 coureurs, mais ça marche bien pour eux, on les voit très souvent tout au long de l'année, sur les classiques, sur les arrivées un peu typées sprint, dans les étapes de baroudeur, donc très intéressant. Au niveau des départs, il y en a quelques-uns, Odd Christian Hiking, Gudmestad, Hansen, Larsen, Andersen, Bendixen, Kulset. Au niveau des arrivées, il y en a 3 seulement. Pedersen de leur équipe UnoX Mobility Développement. Pareil avec Dalby. Et la grosse arrivée, c'est Kron du team Lotto Destiny. C'est une bonne arrivée, je pense. On arrive au bout de cette vidéo sur les transferts. C'était assez long, mais il y avait pas mal de choses à dire. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez des vidéos plus courtes et un autre type de format, vous pouvez aller sur ma chaîne secondaire qui sera en description, où vous trouverez voilà, les équipes en format short. Je l'ai fait dans le même ordre que cette vidéo, donc si voilà, vous allez peut-être attendre quelques jours pour avoir le reste, j'essaye d'en mettre 2-3 par jour. Et on en a déjà fait quelques-unes de vidéos, donc voilà. N'hésitez pas à aller checker si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires quelle est pour vous l'équipe la plus costaud, avec le meilleur recrutement. Je trouve que la Bora fait un énorme recrutement qui sera vraiment hâte de les voir en 2025. Très intéressant aussi pour Tudor, que je vais suivre très personnellement parce que j'aime beaucoup cette équipe et je pense me faire une carrière PCM d'ailleurs avec eux sur la DB 2025. Donc voilà, et un petit peu les transferts qui vous ont surpris, vos meilleurs transferts, etc. Bien sûr, n'hésitez pas à commenter tout ça. Moi les gars, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao tout le monde, bye bye.